Bonjour à tous. Vous allez bien? Pas sûr. Allez, on va proclamer ensemble que Dieu est bon. Si vous voulez vous lever, vous vous levez. Et ceux qui peuvent, ils se lèvent. Sinon, vous restez assis, il n'y a pas de souci. Mais on va tous célébrer ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans
Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était et qui sera. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était et qui sera. Tu étais, tu seras toujours. Et tu étais, tu seras toujours. Et tu étais, tu seras toujours. Et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était et qui sera. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je
descends parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oui mon Dieu, et c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, oui je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, oui je t'adore. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oui mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui 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 c'est ce que tu es. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Et même quand je ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Tu ferais un chemin au présent Père des miracles, parmi tu tiens tes nous. promesses, lumière dans Je les ténèbres, oh Dieu, t'adore, c'est oui ce je que t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon
Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli. Au désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. A perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne
Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Vous savez, il me semble que maintenant, finalement, est-ce que je me trompe? Oui, on pourrait peut-être préférer chanter « Oui, donne tout, Seigneur ». C'est pas vrai? Allez, dites-le. Oui. Mais finalement, c'est une chose que Jésus soit notre sauveur. Et vous remarquez dans le Nouveau Testament qu'il est finalement très peu question du sauveur, en fait. Le mot sauveur ne se retrouve pas autant que le mot Seigneur. Regardez bien. Et on ne veut pas en rester au fait que Jésus soit notre sauveur, gloire à Dieu. Mais il nous a sauvés pour qu'il devienne le Seigneur. Et le mot Seigneur et roi n'ont pas forcément, comment dirais-je, la même portée aujourd'hui, surtout dans notre société républicaine, démocratique. Mais autrefois, le roi avait tout pouvoir. Tous les pouvoirs. En bien comme en mal d'ailleurs. Mais lui, le roi des rois, a tous les pouvoirs et il veut avoir tous les pouvoirs et tous les droits dans notre cœur. Donc c'est important de le laisser régner, s'établir en maître suprême de notre vie. L'apôtre Paul dit « Ma vie ne m'appartient pas, elle ne m'appartient plus, elle appartient à Jésus-Christ, le roi des rois. » Alléluia. C'est ça la vraie conversion. Quand Christ devient le véritable roi de notre vie. Alléluia. Et ça change tout. Gloire à Dieu. Alors nous sommes sur cette thématique en ce moment. C'est quoi l'Église pour toi?
Lorsque je suis entré dans une église comme celle-ci, régulièrement, je me suis rendu compte qu'on m'enseignait la foi. On m'enseignait à accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et j'ai découvert, par la grâce de Dieu, ce que c'était que la foi qui sauve. Non pas mes œuvres, mais la foi qui sauve. Et puis j'ai entendu parler qu'à partir du moment où j'avais donné mon cœur à Dieu, il me fallait entrer dans la dimension de la fidélité à Dieu. Et ma foi devenait un attachement à Dieu, à travers la piété, à travers la lecture de la Bible. La foi, c'était être fidèle à Dieu. Et puis, on m'a aussi enseigné que la foi pouvait déplacer des montagnes. Et que la foi me permettrait de m'approprier des promesses consignées dans le livre de Dieu. Et que ça pouvait changer des choses. Et puis, on m'a aussi enseigné que quand notre foi nous manquait, eh bien, l'Esprit de Dieu pouvait survenir sur notre vie pour nous donner, nous communiquer une foi inébranlable dans une situation critique, une situation de danger. C'est le don de foi. Alors, je dirais, qu'est-ce que l'Église? C'est quoi l'Église pour toi? Eh bien, l'Église, c'est le centre d'apprentissage de la foi. C'est là, entre autres, avec nos frères, avec nos sœurs, dans cette famille de Dieu à laquelle le Seigneur nous a rattachés, que nous apprenons à entrer dans les différentes dimensions de la foi et à l'exercer. S'il y a bien un domaine dans lequel le Seigneur veut que nous progressions, c'est celui de la foi. Il faut qu'elle soit vigoureuse, hardie, persévérante, pleine de l'énergie communiquée par l'Esprit et alimentée par les paroles de Dieu. Puissions-nous être, vous et moi, des hommes et femmes de foi. Alléluia, qui donnent gloire à Jésus, le Fils de Dieu. Maintenant, on va essayer de comprendre, avant d'aller plus loin, ce que la foi n'est pas. Parfois, on comprend bien les choses par la négation de sa signification. Ce que la foi n'est pas. Je dirais que la foi, d'abord, n'est pas un moyen pour nous exempter des épreuves. Il y a parfois une vision faussée de la foi. Et il faut reconnaître que dans certains chœurs que nous chantions autrefois, il y a 30 ans de ça ou 40 ans, ça pouvait nous conduire dans une certaine compréhension de la vie chrétienne qui n'était pas tout à fait juste. À partir du moment où tu donnes ton cœur à Jésus, tout est merveilleux, c'est le ciel sur la terre, et tout ça et tout ça. Ben, moi, je n'ai pas vécu ça comme ça, personnellement. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Le ciel n'est pas encore sur terre. Et tout n'est pas si merveilleux que ça. Jésus est merveilleux. Ah oui, mais il y a la vie. Avec ses coups durs, avec ses moments difficiles, avec le vieillissement. Enfin bref, tellement de choses qui ponctuent nos vies les uns et les autres. Je ne veux pas avoir un regard négatif et pessimiste de la vie, mais c'est vrai que ça en fait partie quand même. Il faut être réaliste aussi, et on est réaliste. Et de dire qu'à partir du moment où tu as la foi, tu n'auras plus d'épreuves. À partir du moment où tu as la foi, eh bien ça y est, tu es dans la victoire suprême. Tout va bien, c'est des anges qui te jettent des pétales de rose sur ton chemin. Ben, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est vrai que la foi peut nous permettre de vivre des miracles. Nous sortons de certains déboires, de certaines difficultés. Gloire à Dieu. Et la Bible est là pour nous le montrer, notamment au moment de la tempête. Vous savez, quand les disciples étaient dans la barque et Jésus était avec eux dans la tempête, à un moment donné, Jésus s'est levé, il en a eu assez, il a menacé et il a chassé la tempête. Gloire à Dieu. Et parfois, nous sommes menacés, rendus chancelants, au cœur de la tempête, et on a besoin d'une intervention de Dieu. Et gloire au Seigneur, nous sommes nombreux à pouvoir rendre témoignage ce matin qu'il a volé à notre secours, qu'il est venu dans son amour et sa compassion nous sortir de notre pétrin, de notre difficulté, de notre enlisement. Gloire à Dieu.
Mais dans le texte biblique, en réalité, il y a deux miracles. Il n'y a pas seulement celui où Jésus chasse la tempête, mais juste avant qu'il ait chassé la tempête, que fait Jésus? Vous en souvenez-vous? Il dort. Et mes amis, c'est un Breton qui vous parle, qui a été lui aussi, pendant le service militaire dans la marine, qui a traversé la rade de Brest en pleine tempête, dans une petite chaloupe. Et là, j'ai cru que mon heure venait. C'est impressionnant d'être dans un bateau au cœur de la tempête. Quand votre bateau va de droite et de gauche, vous avez l'impression que vous allez plonger dans l'eau. Les vagues qui immergent votre bateau quasiment, c'est impressionnant. Jésus dormait. Vous auriez dormi? Non. Je peux vous dire que non. Et c'est là le deuxième miracle, ou j'ai presque envie de dire le premier miracle. C'est que la foi, c'est aussi ça finalement. La foi est très liée à la paix. Si vraiment le Seigneur nous habite de sa foi, qu'il la dépose dans notre cœur, nourrit des promesses de Dieu, eh bien, il va aussi nous aider à ce que nous traversions notre tempête dans la paix extraordinaire et surnaturelle de Dieu. De telle sorte que, oui, on va se reposer en lui. Ça ne sert à rien de se fracasser le front contre les murs. Ça ne sert à rien de s'exciter, s'énerver, d'hurler. Ça ne sert à rien. Dieu te dit, fais-moi confiance. Et il le dit avec son autorité et sa paix. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Gloire à Dieu. Ah, que le Seigneur est bon. Amen. Hein? Alors il est écrit néanmoins ceci, dans la première épître de Pierre, chapitre 4, « Mes chers amis », je lis dans la version La Bible du Sommeur, « vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve, n'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Tu as la foi. Tu gardes la foi, tu exerces ta foi. Il n'y a rien d'anormal si tu es en ce moment peut-être éprouvé. Il n'y a rien d'anormal. C'est la Bible qui le dit. Et Dieu est au courant de ton histoire. Il est au courant de ton affaire. Il maîtrise toutes choses. Il est assis sur un trône de gloire et il n'est pas indifférent à l'épreuve que tu traverses en ce moment. Donc, il ne t'arrive rien d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Amen. Donc avoir la foi, ça ne veut pas dire être exempté de toutes les épreuves de la vie. Deuxièmement, ce que n'est pas la foi, elle n'est pas la pensée positive. Tu souffres dans ton corps et tu dis « j'ai pas mal, 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 j'ai pas mal ». C'est un mantra, on appelle ça des mantras, vous voyez ? C'est-à-dire que vous répétez X fois « j'ai pas mal », alors que vous avez mal en réalité. C'est ça la pensée positive. Si vous avez pris un petit peu d'âge, je suis jeune, je suis jeune, je suis jeune, je suis jeune, je suis jeune. Vous allez voir, ça ne marche pas en réalité. Si vous avez eu quelques cicatrices de guerre, vous avez été amputé, quoi que ce soit d'autre, vous aurez beau dire « je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis beau », eh ben non. La pensée positive, elle repose sur l'imagination de l'âme en réalité. Alors que la vraie foi, elle ne repose pas sur l'imagination, elle repose sur la parole du Seigneur, sur les promesses consignées dans sa parole, béni soit Dieu. Et puis, la foi, qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Elle n'est pas le moyen de contraindre Dieu d'agir systématiquement. Vous avez des ouvrages qui sont écrits, alors je ne dis pas que tout est mauvais, hein, mais il faut savoir faire le tri, il faut savoir avoir un peu de discernement, reprendre du recul nécessaire, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Mais alors, ce sont des auteurs qui revendiquent l'autorité qui nous a été conférée par le Saint-Esprit. Et il faut user de cette autorité. Au nom de Jésus, c'est comme ça. Au nom de Jésus, c'est ceci, c'est cela. Vous voyez ? Alors, ça peut être vrai, mais ça peut ne pas être vrai non plus. Vous voyez ? Il y a une autorité malsaine et charnelle. Donc, la foi, ce n'est pas une manière de contraindre Dieu d'agir, comme nous le voulons
et au moment où nous le voulons. Nous avons, dans une assemblée où nous avons été pendant quelques années, en Bretagne, nous avons perdu une chère sœur qui était vraiment, on va dire, une confidente pour nous, une sœur qui nous a accompagnés, qui a suivi. C'était on peut appeler ça une diaconesse, vous voyez, une véritable diaconesse, vraiment. Dans le fond de son âme, elle avait un cœur de servante. Vous voyez, vraiment un cœur de servante. Et puis, elle nous disait, ah, super, Daniel, je vais être en retraite dans quelques temps, je vais pouvoir, là, ça y est, libérer pour servir le Seigneur de tout mon cœur. Et on savait de quoi elle était capable, quoi. Vraiment, elle avait des compétences, elle était engagée, consacrée. Et alors, on se disait, waouh, quand elle sera en retraite, elle va faire des tas de choses, ça va être formidable. Et on avait prévu, d'ailleurs, pour elle, des activités, tout ça, bon. Et un jour, nous l'invitons à la maison. Et puis, je la vois sortir de sa voiture, elle boitait. Je dis, tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, en réalité, c'était des métastases qui s'étaient glissées sur son genou et qui s'étaient répandues partout. On l'a su après. Et puis, donc, elle a été hospitalisée. Elle n'est jamais ressortie de l'hôpital. Et là, elle est décédée. En quelque temps, ça a été incroyable, une histoire particulière. Évidemment, nous avions prié, tous les amis, l'Église. Elle s'appelait Patricia. Bénis Patricia, étends tes mains, glorifie ton nom. Et nous usions de cette autorité spirituelle reposant sur les promesses de la parole. Mais notre foi n'avait pas à contraindre néanmoins Dieu d'agir comme nous le souhaitions. D'ailleurs, il nous l'a montré. Et nous avons été obligés de capituler, de céder à la volonté souveraine de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Alors charnellement, ça nous a fait mal. C'était dur, on a pleuré, dans l'église on a pleuré. Mais en même temps, on savait où elle était, dans la gloire éternelle. Et cela réjouissait et apaisait cependant notre cœur. Et comme j'aime à le dire, la foi, c'est comme un rail. Le côté gauche, c'est de croire que tout est possible. Et il faut le proclamer. Et le côté droit du rail, l'autre côté, c'est toutefois que ta volonté s'accomplisse. C'est ça la foi. Elle est respectueuse de la volonté de Dieu. Tant qu'il y a vie, il faut y croire, il faut le proclamer. Et puis quand Dieu la reprend, ou quand Dieu ne fait pas comme nous voudrions, nous nous soumettons. Nous nous soumettons. Non pas avec résignation, mais dans une forme de contentement pour dire, Seigneur, de toute façon, toi, tu sais mieux que moi ce que tu veux. Alléluia. Ce qui est bon. Et de toute façon, ce sera bon dans la mesure où toi, tu commandes toutes choses, que ton nom soit béni. Amen. Ce que n'est pas la foi, alors ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure concernant la pensée positive. La foi n'est pas magique, je n'y reviens pas. Et enfin, ce que n'est pas la foi, un moyen, elle n'est pas un moyen pour remédier à nos inconséquences. La foi n'est pas un moyen pour remédier à nos inconséquences. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais en faculté et j'avais un collègue avec moi qui est devenu pasteur par la suite d'ailleurs. Et puis, on avait donc un contrôle ou un UV, on appelait ça. Donc, c'était en histoire. Et puis, on avait des tonnes et des tonnes à avaler, vous savez, des tonnes de bouquins à assimiler. Et c'était trop, quoi. Je saturais complètement. Et puis, mon copain, il me dit, écoute, Daniel, moi, j'ai la conviction, le Seigneur va le permettre, ça va être tel sujet. Ouais, ça me soulageait. Je dis, ah, tu crois, ouais, j'ai la conviction, ça vient de Dieu, pas de problème. Bon, d'accord, ah, du coup, j'ai bossé à fond le point évoqué par le copain, quoi. Alors, je le savais jusqu'au bout des ongles, vous voyez, il n'y a pas de problème. Et je suis venu donc au contrôle avec une grande assurance dans l'amphithéâtre, là, vous voyez. Je me suis installé, voilà. Je me suis dit, ça va bien se passer, pas de problème. Et je revois le prof avec sa craie de dos comme ça, et il écrit le sujet du contrôle.
Et au fur et à mesure que les lettres s'accumulaient les unes après les autres, je dis, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il m'a dit, lui. Vous voyez, une foi, la foi qui finalement compense les inconséquences. Si par exemple, on n'a pas une bonne hygiène de vie, qu'on mange n'importe quoi à toutes les heures du jour et de la nuit, qu'on a vraiment, oui, une hygiène de vie déplorable, Seigneur, guéris-moi maintenant, au nom de Jésus. Le Seigneur ne va pas te dire ça, il va te dire, rectifie ta manière de vivre. Il y a une logique quand même. Hein. Si on dépense à tort et à travers notre salaire et qu'après on aille demander le secours de la main tendue au nom de la foi, oh, ils vont m'aider, ils vont avoir la main sur le cœur, ils vont nous aider. Le Seigneur dira d'abord, gère bien ton budget. La foi n'est pas un moyen pour compenser nos inconséquences. Alors c'est quoi la foi ? C'est quoi la foi ? Alors on va l'envisager sous 4 angles, un peu comme une boussole. Il y a la foi qui sauve, il y a la foi fidèle, ou on va l'appeler la foi fidélité, il y a la foi qui s'approprie les promesses, et il y a le don de foi. Alors je vais essayer de ne pas être trop long parce que, bon, on en a au moins jusqu'à 17h, mais enfin, vous allez tenir bon, hein, ça va aller. La foi qui sauve. Il y a un homme qui a posé une très bonne question, et c'est bien, ça serait bien si les gens de ce monde pouvaient la poser aussi. Et peut-être que vous qui êtes là pour la première fois, vous vous la posez. Mais que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et l'apôtre Paul va lui dire, crois. Le grand théologien Paul sera très simple pour le coup. Et il dira, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça, c'est le vrai évangile. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. L'apôtre Paul ne lui a pas posé un nombre considérable de questions. Est-ce que tu as fait suffisamment de bonnes œuvres ? Est-ce que tu as une bonne moralité ? Est-ce que tu as une religion ? Est-ce que tu as une bonne éducation ? Rien de tout ça. Crois. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. La foi est la clé qui ouvre la porte du salut. Si vous voulez entrer dans mon domicile ou moi dans le vôtre, on va se heurter à une porte fermée, normalement, à clé. On aura beau utiliser notre trousseau de clés, les unes après les autres, ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'y a qu'une clé qui permettra d'ouvrir la porte, la bonne. Et la bonne clé qui nous permet d'avoir accès au ciel, d'aller un jour dans la présence de Dieu pour l'éternité, d'avoir ses péchés pardonnés et d'être réconcilié avec Dieu, la seule clé possible, utilisable pour ouvrir cette porte-là, c'est la clé de la foi. Alléluia, la clé de la foi qui sauve. Il n'y a rien au monde d'autre qui pourra ouvrir cette porte. Et je te pose la question, et pour ceux qui sont en train de nous regarder sur Internet, est-ce que tu as la certitude de ton salut ? Non pas parce que tu le mérites, parce que tu es mieux que les autres, parce que tu as fait de grands progrès, mais tout simplement parce que tu crois dans le sacrifice de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus, le pouvoir qui est en lui d'arracher ton âme à l'esprit du monde et au péché et de te libérer pour te donner une vie nouvelle. Il n'y a que lui qui puisse le faire. Alléluia. Et ce matin, on t'invite à faire cette expérience. On t'invite à rencontrer Jésus-Christ. On t'invite non pas à te reposer sur ta religion, sur ce que tu as fait de bien, sur quoi que ce soit d'autre, mais à te reposer exclusivement sur le sacrifice et la résurrection de Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Le Seigneur va déposer une certitude inébranlable dans ton cœur. Et cette certitude consiste à dire « Je suis devenu un enfant de Dieu. Alléluia. » Merci Seigneur. Maintenant, le deuxième type de foi, c'est la foi fidélité. Alors qu'au moment de la conversion, on croit dans la foi qui sauve à travers le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien cette foi qui sauve va passer le relais à une autre foi, à un autre type de foi. C'est la foi qui nous rend fidèles. Et cette foi-là, elle a de l'attrait pour Dieu. Elle attire une bénédiction particulière.
La Bible dit dans le livre aux Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Et le mot grec utilisé, pistis, signifie aussi fidélité. Donc ça pourrait être traduit très bien par la fidélité. Et celui qui donc a comment dirais-je, rendu le texte grec et traducteur, ils ont mis foi. Dans d'autres versions, vous avez le mot fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, Dieu veut nous entraîner, une fois qu'on est converti, à la foi fidèle. Les prédicateurs du Nouveau Testament visitaient régulièrement les églises qui venaient de naître. Pourquoi ils les visitaient? Pour fortifier leur foi. Est-ce que tu ressens le besoin de voir ta foi être fortifiée? Pourquoi sommes-nous là ce matin? Pourquoi nous venons dans nos réunions de semaine? Parce qu'on a besoin, on éprouve le besoin, j'éprouve le besoin de fortifier ma foi. On peut le faire à la maison, on peut le faire seul devant sa Bible, on peut le faire avec la prière, béni soit Dieu, et c'est important, mais on peut le faire aussi dans le cadre de l'Église réunie, dans le cadre des réunions de l'Église. Et on fortifie notre foi. Paul écrit aux Thessaloniciens, nous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi. Et il est aussi écrit dans les actes que Paul et Barnabas fortifiaient l'esprit des disciples et les encourageaient à persévérer dans la foi. Alléluia! Dans cette foi fidèle qui nous parle d'une marche chrétienne dans l'obéissance, dans la persévérance, dans l'attachement profond à la personne de Jésus et à sa parole, quoi qu'il arrive. Alléluia! Le diable, mes amis, est un ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et qui que nous soyons, nous sommes l'objet régulièrement des attaques du diable. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous faire sortir de notre zone de foi fidèle. Il veut nous amener au compromis. Il veut nous pousser vers la légèreté. C'est ça qu'il veut finalement. Diminuer l'énergie de notre fidélité au Seigneur. Nous amener à pécher. Nous amener à faiblir. Et c'est pourquoi on a besoin d'être affermis dans notre foi. Le diable s'est attaqué à la foi fidèle de Job. Et il a frappé fort, avec l'autorisation néanmoins de Dieu. Alors il a touché sa famille, il a touché ses biens matériels, il a touché sa santé. Le but, c'était quoi finalement? C'était que Job décroche. C'était ça le but. Et qu'il lève le poing contre Dieu. Ah, c'est ça être fidèle à Dieu. Ah, c'est ça marcher avec Dieu. Pour recevoir tous ces mots-là, oh, je jette l'éponge, je laisse tomber. C'est ce à quoi le diable veut travailler dans notre vie et dans notre Église. Il veut nous déstabiliser, nous faire chanceler, nous faire jeter l'éponge, nous faire abandonner la foi. Nous avons tous subi ce genre de pression. Mais béni soit Dieu, vous êtes là ce matin. Amen. Parce que, vous savez quoi? Il y a quelqu'un là-haut dans le ciel qui est un glorieux souverain sacrificateur et qui prie. Parfois, on pourrait se dire, mais personne prie pour moi. Il y en a toujours un dans le ciel, Jésus, qui prie pour nous. Ouais, Simon, j'ai prié pour toi. Parce que Satan t'a réclamé pour te cribler, te secouer comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Depuis longtemps, bien-aimés, nous aurions peut-être jeté l'éponge, abandonné la foi dans des moments critiques de notre vie. Mais il a prié pour nous. Et nous avons tenu bon, nous avons relevé la tête. On a été fortifiés par une parole, par une action du Saint-Esprit, par un encouragement d'un frère, d'une sœur, que sais-je encore, un exaucement de prière. Et gloire à Dieu, on sait que le meilleur, il est toujours en Christ et toujours devant nous. Que Dieu soit béni. Restez fidèles, frères et sœurs. Les jeunes convertis, restez fidèles. Alléluia. C'est ce à quoi le Seigneur vous appelle. C'est ta vocation. Dans le nom de Jésus, moi je veux déclarer que tu resteras fidèle.
jusqu'au bout, alléluia. Même si parfois ça nous fait peur, même si parfois on se dit « Waouh, Seigneur, si tu me lâches la main, je suis mal !» Mais il ne lâchera pas. C'est nous qui la lâchons. Lui ne voudra pas la lâcher. Alors Seigneur, si j'ai un peu lâché, je te ressaisis la main et tu vas m'accompagner jusqu'au bout du voyage, jusqu'au jour de Christ, pour recevoir la louange qui nous est due en Christ. Béni soit Dieu. Alléluia. Et puis le troisième type de foi, ça va, vous tenez bon. La foi qui s'approprie les promesses. C'est plus la foi qui sauve, là. C'est plus la foi fidélité, mais c'est la foi qui est capable de s'approprier au nom de Jésus une promesse. C'est faire une entière confiance au Seigneur. Et il y a tellement, tellement de versets allant dans ce sens où Jésus nous encourage à garder la foi, à exercer notre foi, à l'exercer. Ce matin, nous l'avons exercée. Cette semaine, nous allons exercer notre foi. Au nom de Jésus, je crois, Seigneur, que la promesse que j'ai lue, que j'ai méditée, que j'ai reçue dans mon cœur, elle s'accomplira tôt ou tard. Je le crois, ça vient de toi, Seigneur. Ça vient de toi. C'est cette promesse-là qui va faire la différence. Et la foi qui s'approprie les promesses est celle dont Jésus nous parle. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, c'est pas beaucoup, hein? Vous diriez quoi? Aidez-moi. Vous diriez au Mont Blanc, vous diriez à l'Everest, « Eh oh, dégage de là, toi !» Et cette montagne le ferait. Alors on comprend ça comme une hyperbole. C'est-à-dire que si vous allez devant le Mont Blanc et que, Bible ouverte, vous disiez « Mont Blanc, prends tes baskets et dégage de là !» vous êtes d'accord avec moi que la montagne restera là. Je me trompe ou pas? Alors, mais Jésus, tu ne dis pas la vérité, là. Tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, je ne comprends pas bien. Alors, on ne peut pas interpréter tous les textes littéralement. Ici, on a bien compris, c'est une hyperbole, c'est-à-dire que Jésus prend une image amplifiée pour qu'on comprenne un principe, une réalité, une clé spirituelle. C'est-à-dire que nous en avons des montagnes devant nous, qui peuvent nous paraître aussi impressionnantes, aussi hautes que l'Everest. Mais néanmoins, même si j'ai une petite foi, parce que, soyons honnêtes, parfois on n'est pas toujours sur le haut de la montagne. Peut-être vous, pas moi. Mais Jésus ne veut pas qu'on mette notre foi dans notre foi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'on mette notre foi dans la personne de Jésus, le chef, le consommateur de la foi, c'est-à-dire celui qui l'amène à sa perfection. Mes amis, j'ai envie de vous dire, le Seigneur a des bénédictions en réserve pour chacun de nous. Dans le ciel, il en réserve bien des choses formidables pour nous, parce qu'il se plaît à bénir les enfants des hommes, les enfants de Dieu. Alléluia. Et il veut nous bénir, j'en suis persuadé. Tiens bon, parce que la foi est liée à la persévérance. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Combien d'années de persévérance? 25 ans. Et pendant 25 ans, bien que le Seigneur réitérait sa promesse, tu auras une postérité aussi nombreuse que le sable des mers, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ah oui, mais je vois rien, quoi. Je vois rien, c'est bien ce que tu dis. Et on peut entendre de belles choses dans les prédications, on peut recevoir une belle prophétie, mais toi, tu es en train de te dire, oui, mais moi, pour le moment, je vois rien. Vous voyez, on est bassement terrestre et rationnel, mais que Dieu nous aide à maintenir l'exercice de la foi jusqu'à ce que nous soyons exaucés. Et j'ai envie de te dire ce matin, ne lâche rien. Ne lâche rien. Parce que Dieu veut te bénir, alléluia. Il a formé des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et tant que tu tiens bon dans la promesse, tant que tu t'établis sur la promesse, spirituellement parlant, eh bien tu fais fuir le diable. Et ce n'est pas toi qui vas être découragé. J'ai envie de te dire, c'est le malin qui va être découragé. Et il va se dire, celui-là, je ne l'aurai pas. Celle-là, elle démord pas,
Elle tient sur les promesses. Ça m'énerve. Mais comment je vais faire pour affaiblir sa foi? Et nous allons lui dire, Satan, tu n'y arriveras pas. Parce que je crois dans les promesses de la parole du Seigneur. Et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il ne laissera tomber à terre aucune de ses paroles. Alors je continue d'avoir cette folie peut-être aux yeux du monde, de croire que c'est encore possible, de croire qu'il va revenir, de croire qu'il va restaurer là où il y en a besoin, de croire qu'il peut faire des miracles extraordinaires là où règne le désespoir. Et ça, c'est un défi face aux élucubrations malfaisantes et malsaines du diable. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu veux croire comme ça? Amen, hein? Tu vas honorer le Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur est dans l'étonnement lorsqu'il ne rencontre pas la foi. Et pourtant, dans cette fameuse barque où il y avait la tempête, et on y revient encore, décidément, mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu peur. Eh bien, moi j'ai envie de dire, je les comprends. Hein. Et ils ont eu peur. Et Jésus va dire, mais pourquoi avez-vous peur? Mais Seigneur, tu n'as pas l'air de comprendre mon problème. Regarde la pluie, regarde le bateau. On est sur le point de chavirer. Est-ce que tu vois là-haut, Seigneur? Est-ce que tu vois haut? Mais Jésus le voit parfaitement. Mais il maîtrise toutes choses. Et c'est pourquoi il dit, mais fais-moi confiance. Regarde pas aux éléments déchaînés. Regarde pas à la pluie, au vent, aux vagues. Regarde à moi. Pourquoi tu as peur? Et le Seigneur te dit là ce matin, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu frémis? Pourquoi tu gémis? Pourquoi tu chancelles? Regarde à moi. Et Seigneur, tu ne mesures pas. Si, j'ai mesuré. Je sais quel est ton problème. J'ai parfaitement mesuré. Fais-moi confiance. C'est peut-être un des plus grands défis de l'enfant de Dieu pendant son pèlerinage terrestre. Fais-moi confiance. C'est simple, hein, mais parfois il y a un écart entre fais-moi confiance et toutes nos craintes et toutes nos peurs. Seigneur, je veux te faire confiance. Et voyez-vous, ce matin, je dis, on exerce notre foi. On est en train de l'exercer en ce moment, à l'écoute de la parole de Dieu. Et on pense à des tas de choses, à des tas de situations qui nécessitent une foi semblable, capable de déplacer au nom de Jésus toutes les montagnes. Alors Seigneur, alléluia, tout à l'heure on va se lever, tout à l'heure on va proclamer la victoire de Jésus, là où ça fait mal dans notre cœur, là où ça nous pèse, là où ça nous charge, on va dire Jésus, tu vas voler à notre secours et nous allons rendre témoignage des bienfaits de Dieu. Amen. Et je conclus, mes amis. Il y a des choses à vous dire encore, mais je conclus. Un autre aspect de la foi, on a parlé de la foi qui sauve, la foi fidélité, la foi qui s'approprie les promesses, et maintenant le don de foi. Le don de foi fait partie des 9 dons spirituels mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais le don de foi, ce n'est pas la foi qui sauve, ce n'est pas la foi qui s'approprie les promesses, ce n'est pas la foi fidélité, c'est quoi alors? C'est une manifestation du Saint-Esprit. Une manifestation du Saint-Esprit qui rend capable de conserver une confiance inébranlable en Dieu au moment notamment d'un danger ou d'un besoin particulier. Ce qui veut dire que quand notre foi n'est plus suffisante, à un moment critique de notre vie, Dieu accorde par son esprit une foi surnaturelle. Est-ce que vous l'avez déjà vécu, ça? Je rendais témoignage dernièrement dans une réunion d'une chrétienne âgée, d'origine paysanne, que nous avions en Bretagne. Une belle âme, vraiment une belle âme. Et elle était croustillante, elle roulait les airs quand elle parlait. Mais je n'entends pas beaucoup rouler les airs je sais pas, en Normandie, je ne sais pas si vous le faites, mais en Bretagne, si, dans le monde un peu rural, voilà, alors elle roulait les airs, voyez. Et je l'aimais beaucoup, cette petite dame, vraiment. Et un jour, alors son mari, Robert, était à côté d'elle, et elle me dit, « Hey, Daniel, tu sais, j'ai failli perdre mon Robert, hein. J'ai failli le perdre, ah bon? Oui, alors elle m'explique qu'il avait été touché par une maladie mortelle, et le médecin, l'hôpital,
lui avait dit, écoutez, madame, il va falloir s'apprêter à ce que votre mari parte. Voilà, ce sont les derniers moments de votre mari. Et là, elle me dit, rayonnante, eh bien, vous savez ce que j'ai fait, Daniel? J'ai regardé ce grand médecin, moi, la petite paysanne. J'ai regardé le grand médecin. Et je lui ai dit, non, monsieur. Elle était animée là. Alors, elle dit, mais c'était pas moi. Elle était animée d'une foi inébranlable. C'était une action du Saint-Esprit, déposant en elle une foi que ni une armée de démons, ni Satan lui-même ne pouvait vaincre. Non, mon mari, il vivra. Et puis, il y a eu une réunion de prière à l'église, ils ont imploré la grâce de Dieu pour Robert. Voilà. Eh bien, notre Robert, il a fait au moins 15 à 20 ans de vie après. Je ne me souviens plus exactement, mais il est sorti de l'hôpital, guéri instantanément. Bon, c'est son expérience. Ça ne se passe pas tout le temps comme ça. On l'a vécu dans nos églises. Bon, Dieu est souverain. Mais c'est la manifestation d'un don spirituel de foi. Tout à coup, cette petite dame-là, qui ne payait pas de mine, elle a confronté le diagnostic de son médecin. Alors, attention, hein, ne confrontez pas comme elle toujours les diagnostics de vos médecins. Hein. Ça risque de vous jouer des tours. Mais là, c'était particulier, vous comprenez. C'était une expérience particulière qu'elle a faite et Dieu a honoré. Voilà, il y a des moments comme ça. Quand vous êtes dans la fosse au lion comme Daniel, quand vous êtes dans la fournaise ardente de l'épreuve comme les amis de Daniel, le don de foi. Il vous faut le don de foi. Il nous faut une action ponctuelle du Saint-Esprit nous donnant une foi inébranlable. Vous serez peut-être le seul à le croire, mais vous allez être honoré parce que Dieu aime la foi. On ne peut pas lui être agréable sans la foi. Amen. Les musiciens vont venir, on se lève ensemble et on va demander au Seigneur la grâce dont nous avons besoin. La foi qui sauve, la foi fidélité, la foi qui nous rend fidèles, attachés à Dieu envers et contre tout, la foi qui s'empare des promesses et le don particulier de foi dans des moments critiques de notre vie où tout semble basculer, s'écrouler, mais on est doté par le Saint-Esprit d'une foi inébranlable que l'enfer ne parviendra pas à vaincre. Ça vient de Dieu, ça vient d'en haut, alléluia, et ça donne gloire à Jésus. Amen. Seigneur, on est ensemble et on élève la voix ensemble devant toi, reconnaissant bien souvent quelques défaillances dans le domaine de notre foi. Seigneur, d'abord, je veux te prier pour ceux qui n'ont pas encore la foi qui sauve ce matin. Nous prions pour que tu les visites. Nous prions pour que tu les touches à salut, alléluia, et que tu les fasses passer des ténèbres à ton admirable lumière. Au nom de Jésus, soyez sauvés, alléluia, que le mal soit détruit, que toute attache à l'enfer soit vaincue dans votre vie, alléluia, et qu'une vie nouvelle commence. Soyez pardonnés de vos péchés, acceptez Jésus dans votre cœur et soyez libérés en son nom, alléluia. Merci de nous garder fidèles, Seigneur. Oh, l'ennemi rôde, le péché rôde. Non, nous ne succomberons pas par ta grâce. Tu nous tiendras les uns et les autres dans la fidélité jusqu'à notre dernier soupir pour aller dans ta gloire éternelle. Alléluia, Seigneur, je prie. Nous prions pour ceux qui sont tentés. Nous prions pour ceux qui sont peut-être sur le point d'abandonner. Seigneur, fortifie leur foi au nom de Jésus. Et nous voulons proclamer aussi, Seigneur, les promesses que tu nous as faites. Elles sont oui et amen. On ne veut pas les discuter. Seigneur, elles sont vérité. Tu nous as parlé d'une manière ou d'une autre, aux uns et aux autres. Seigneur, nous pensons à nos enfants. Nous pensons parfois à des couples défaillants. Nous pensons à des situations critiques. Oh Jésus, Jésus, nous exerçons la foi ce matin. Alléluia. Nous proclamons que tu vas donner gloire à ton nom. Tu vas délivrer là où il y a besoin de délivrance. Tu vas guérir là où il y a besoin de guérison. Tu vas arracher des mains de l'ennemi. Alléluia.
ceux qui nous sont chers. Seigneur, tu entends la foi ce matin. Oh, nous l'exerçons, même si elle est petite. Mais toi, tu es grand, Seigneur, et nous allons voir ta gloire. Nous rendrons témoignage de l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dote-nous même du don de foi, Seigneur. Rends notre foi inébranlable. Au nom de Jésus, alléluia. Tu rends ton peuple vainqueur. Oh, gloire à Dieu, tu nous élèves sur les lieux élevés dans le nom de Jésus. Tu fortifies, tu affermis la foi. Gloire, gloire, gloire à Jésus, alléluia, notre divin Sauveur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu nous fais du bien ce matin. Tu restaures notre âme. Oh Jésus, nous te proclamons le roi de notre vie. Amen, amen. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oh, tu crées un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu crées un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu crées un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu crées un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oui, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu es là,
t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Oh je t'adore, oui je t'adore. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Alors nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ces bons moments. On salue nos amis visiteurs. Alors, est-ce qu'ils pourraient se lever, que nous puissions les saluer. Alors, on vous salue au fond là-bas. Oui, soyez les bienvenus. Et il y a aussi sur mon côté, là, alors, oui, Marcel. Voilà. Amen. On vous bénit aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quelques annonces. On va essayer d'être concis. Donc, les réunions habituelles, vous les connaissez pour la plupart. Gloire à Dieu. Alors, les réunions du vendredi, prochaine diapo, on va les bâtir un petit peu comme ça. On va faire un essai, hein, et puis on verra si ça marche ou pas. On rectifiera s'il le faut. Donc, le vendredi, premier vendredi à 19h, vide l'esprit. Alors, il y aura de la louange, ça va être libre. On va prier pour les malades, on va prier pour les baptêmes de l'esprit, on va se laisser conduire. En fait, c'est chercher le cœur de Dieu. C'est ça. Le deuxième vendredi, donc, bâtir sa foi, formation, j'appelais ça formation des disciples, avec un temps de prière. Donc, on a vu un certain nombre de choses sur la parole de Dieu de manière très pratique. La lire, la méditer, l'étudier, la mémoriser, etc., etc. Donc, je vous invite vraiment aussi à participer à ces moments. Elles se veulent actives, ou interactives, on va dire, pour qu'on puisse partager des choses sur la Bible. Alors, le troisième vendredi, ça sera un peu comme le mardi matin, c'est-à-dire pas de chant, rien. On va se consacrer à la prière. Voilà. N'avez-vous pas pu veiller, ne serait-ce qu'une seule heure avec moi? Donc, on va passer 1 heure à prier. Alléluia. Amen, on va se mettre à l'œuvre. Hein. Alléluia. Hein. Et puis, quatrième, alors ce sera bâtir sa foi aussi sur les thématiques de base en partage de groupes. On va former au moins 5 groupes. Et puis, ça sera interactif aussi. Voilà, ça fait partie, un peu comme des réunions de maison, vous voyez. Et bibliquement parlant, alors il y a la réunion magistrale, on va dire, la prédication dite magistrale, mais ça ne suffit pas. Il faut un complément, il faut une interactivité pour pouvoir poser des questions, prier ensemble en plus petits groupes, etc. Voilà. Ensuite, alors oui, ça c'est c'est ce qu'il y a de mieux dans les annonces. Vente de gâteaux pour aider au financement donc des jeunes, notamment pour les rencontres qui vont avoir lieu début novembre. Et tu peux dire à ton voisin, achète un bout de gâteau, c'est pour le Seigneur. Voilà, et tant pis pour le régime, hein. On est d'accord. Voilà, alors prochaine rencontre jeunesse le samedi 8 à 17h30 sur le thème « Qu'est-ce que le salut ?» Et le dimanche 23 autour d'une agape et ensuite activité-jeu. Alors voilà, on passe, ça ce sont les annonces qu'on a déjà faites pour les jeunes. Vous êtes invités à faire partie de ces rassemblements pour vous faire du bien. Alors Cité Libre, réunion de rentrée de l'équipe dimanche 9 octobre, donc dans une semaine. Aussitôt la fin du culte avec une agape. Le prochain Cité Libre, en direction des enfants, donc c'est le samedi 29 octobre à partir de 14h30. Le thème sera la fête de la lumière en réponse à la Toussaint. Voilà, en réponse à Halloween aussi. Pas de gym ce dimanche pour les primaires et les ados, c'est ça. Entre solos, oui. Alors une rencontre est prévue pour ceux qui sont seuls. Vous pouvez être divorcé, vous pouvez être veuf, veuve, être seul tout simplement, célibataire. Voilà. Bon, eh bien, je propose qu'on puisse se retrouver le samedi 8 octobre à 10h sur le thème « Comment gérer sa solitude ?» Voilà, comment vous la gérez, on peut partager. Et le fait de le partager à plusieurs, ça peut aider. Ouais, voilà.
Alors, réactualisation des adresses mail, donc vous le savez, si vous ne recevez plus les nouvelles, tout ça, il faut absolument que vous contactiez notre secrétaire Guillaume Landerneau. Si vous avez changé de numéro de téléphone, changé d'adresse, pour réactualiser un petit peu la liste. Ensuite, alors des vêtements peuvent être remis pour les besoins de la friperie. Voir Gisèle, impératif, vêtements très propres et en très bon état. Voilà, alors la librairie annuaire 2023, là vous avez toutes les adresses des différentes assemblées en France. Prix de souscription 7,92 € jusqu'à mi-octobre. Le commander dès maintenant, vous voyez Astrid. Payez aussi, deuxièmement, la commande de calendrier pour quelques-uns qui ne l'ont pas encore fait. Merci. Alors, offrandes, voilà, vous pouvez déposer vos offrandes dans les troncs au fond de la salle et voir aussi les enveloppes bleues pour l'aide alimentaire. Alors oui, un livre donc édité par Viens et Voix. J'ai pensé que c'était bien de vous le présenter parce que c'est un vrai défi aujourd'hui d'être parent chrétien, papa chrétien, maman chrétienne notamment. Mais alors ici, ça concerne notamment les pères et l'auteur a fait un jeu de mots, repère. C'est pas mal, hein? Repère. Alors, voici ce qu'il écrit, notamment. Être père est à la fois un privilège et une responsabilité. On ne peut se débattre avec toutes sortes de doutes, de peurs, de questions et avoir le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Ce livre a pour but de plonger dans les histoires des pères de la Bible et de voir à travers leurs exemples, bons ou mauvais, que nous ne sommes jamais sans secours. Ce livre sera assurément une ressource pour que les pères de cette génération puissent devenir des repères. C'est bien vu, hein? Voilà, alors pour les papas, si vous voulez vous fortifier, voilà, pour votre Noël, pour votre anniversaire, pour je ne sais pas quoi, procurez-vous ce livre à Viens et Voix. Voilà, puis on pourra voir Astrid. Ah, Lefter, alors Lefter, where is yes, oh, come, hallelujah, my brother. Une bonne nouvelle, parce qu'on vous avait dit qu'il cherchait à trouver une proposition d'embauche pour pouvoir régulariser les papiers, tout ça. Ils viennent d'Arménie, nos bien-aimés. Vous savez qu'en Arménie, c'est dur. L'Albanie, c'est dur en ce moment. Alors, Lefter, je te laisse la parole. Oui. À toutes et à tous, bonjour. Nous remercions notre Dieu pour la grâce et miséricorde qu'il a pour les enfants, pour ses enfants. Nous remercions notre Dieu qu'il a assuré que nous avons besoin des promesses d'embauche. Je vous remercie à tous, les sœurs et les frères de notre Église, pour les préoccupations qu'il avait, qu'il a engagées pour mon problème, avec mon problème. Et merci à tous. Merci notre Seigneur. Et que Dieu est bon. Béni soit ton nom. Amen. 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 Comme nous avons chanté, Dieu est bon. Merci pour chanter. Amen. Amen. Ah, ils sont charmants comme tout, hein? Amen. On vous aime dans le Seigneur. Et donc, ça y est, il y a eu la promesse d'embauche. Donc, j'ai envie de dire, votre avenir commence maintenant. Soyez bénis. Pardon, nous avons encore besoin, prions, que la préfecture décide une bonne réponse pour la titre de séjour. Merci, merci à tous. Alléluia. On va exercer notre foi pour eux afin que le Seigneur les bénisse. Amen. Hein? Alors, Covid, vous savez qu'il y a comme une recrudescence en ce moment. Donc, c'est désolant, je sais, mais soyons prudents. Voilà, soyons prudents, respectons les uns et les autres. Certains ne souhaitent pas les embrassades, c'est leur droit et il faut le respecter et ne pas mal le prendre. Voyez, donc on peut se donner des coups de poing, quoi. Voilà, c'est pas très agréable. Et comme disait une sœur tout à l'heure, elle saluait Victor, comme ça, et elle disait il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Voyez. Amen. Voilà, alors soyez bénis. Amen, un bon retour à chacun. Merci aux musiciens, aux chantres, hein, ils nous ont fait du bien. Alléluia, merci à la technique et à l'accueil. Tu es là, présent parmi nous.
t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Crée un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses.